Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit open the box un peu particulier puisque cette petite boîte ne m'appartient pas. Je remercie Théo qui a précommandé ça en avant-première durant enfin il me semble que c'était il y a 1 ou 2 mois. Il s'agit des décors My Scenery qui sont en fait des décors qui sont en fait une espèce de carton plume mais déjà imprimé et du coup c'est plus qu'à clipser et prêt à jouer pour du 40K. C'est vraiment top. Alors je vous le cache pas qu'on l'a déjà ouverte, on a déjà monté quelques bâtiments, mais moi je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionnait. C'est assez ingénieux et c'est une boîte française, My Scenery, qui propose ça. Alors au moment où je vous parle, le set complet qui est assez costaud, hein, qui vous permet en fait quasiment de faire 2 tables de 40K, est à 200 € en précommande sur leur site et j'ai trouvé ça franchement super intéressant. Et comme Théo avait reçu ça, je le remercie encore il m'a donné la possibilité de vous proposer cette vidéo. Alors là, le carton il ressemble à rien, mais je vous promets qu'une fois monté, les décors sont plutôt très cool. Je vous propose qu'on se pose, je vous montre un petit peu comment ça se monte, quelle est l'ingéniosité de ce mécanisme que je trouve plutôt très cool. Et ensuite, on se retrouve pour la conclusion, je vous donne mon avis un petit peu final. Et voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit like, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte beaucoup en termes de référencement et de vues. N'hésitez pas par la même occasion à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez. Alors, une fois que vous avez fini la vidéo, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ce type d'alternative. Parce que je trouve ça super intéressant. Et en plus, quand c'est porté par une boîte française, je trouve ça d'autant plus cool. Et évidemment, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur Patreon si vous avez envie de plus de contenu orienté peinture un peu plus poussée, quoi. Quoi dire de plus à part, c'est parti. On va ouvrir ça gentiment et je vais vous montrer comment monter ces petits décors. Donc le système se présente comme ça. Pour vous donner l'exemple le plus simple, on va être sur le container. Le container va se composer en fait de 4 faces. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Donc 5 surfaces qui vont être fixées avec ces petits éléments. Alors il faut faire attention, ces petits éléments, il y a plein de formes différentes. Elles ont tout un intérêt en fonction finalement de l'élément de terrain qu'on va construire. Donc sur le principe, c'est assez simple. On a ce type d'accroches qui vont nous permettre d'être fixés sur ces bords-là. Alors sur celle-ci, je crois qu'on l'a déjà eu fait, mais on l'a défait, juste pour voir dans quelle mesure ça tenait bien. Donc ensuite, on va mettre chaque côté directement, prenant soin de les mettre évidemment à chaque fois dans le bon sens. Il faut un peu forcer, comme je le dis, je l'ai répété, mais en gros l'idée c'est de se dire, moi une fois que ce sera monté, je ne le désassemblerai pas, parce qu'en gros l'impression risquerait de s'abîmer un peu, le papier là. Donc je préfère vraiment les laisser en l'état. Ça me paraît plus raisonnable, on va dire. Bon, là j'y vais un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Le mieux étant d'y aller potentiellement un peu plus doucement. Et à la fin, je vais juste ajouter ces éléments-là sur ces petits angles-là pour finaliser en fait. Et c'est, je trouve, ce qui rend le tout plutôt très robuste en fait. Parce que une fois fixé, forcément, on sent bien que ça consolide l'ensemble et que c'est très costaud. Il y a différents systèmes d'accroche en fait en fonction du type de bâtiment. Et ces petits liens comme ça, ces petits links, vont faire en sorte que, en gros, vos décors vont être assez costauds. Donc en fait, après là, on a toujours de nouvelles clés comme ça. Et ces petites clés-là vont pouvoir, par exemple, ici, se fixer sur la partie basse.
comme je le disais, tout n'est pas parfait, c'est-à-dire que tout, il faut un petit peu forcer, je dirais, mais en même temps, c'est ce qui permet de rigidifier l'ensemble. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, je trouve que ça me rassure sur la durée de vie, finalement, de ces décors. Le seul truc, c'est que voilà, faut y aller. Faut y aller franco pour que le truc tienne correctement. Et voilà, enfin après, comme je disais, le truc c'est de penser que, bon, une fois fixé, pour moi, on n'a pas besoin nécessairement de les assembler définitivement. Pardon, de les désassembler. Je dis l'inverse de ce que je veux dire, de les désassembler. On peut vraiment les laisser en l'état, ça peut très bien le faire, quoi. Donc vous voyez, à chaque élément, on a vraiment une espèce de petite clé qui vient se fixer et qui va nous permettre tout simplement vous verrez quand ça prend vie, ça devient tout de suite plus logique, on va dire. Je ne sais plus, non, c'est un angle simple. Et voilà. C'est au final plutôt simple et quand on commence à prendre la main, franchement, ça va vite. On peut toujours revenir au marqueur noir, je pense, assez épais, si on veut reprendre les bordures qui ont été coupées au laser, là. C'est toujours faisable, mais en l'état, moi déjà, je trouve que ça claque sévère. Et voilà une petite démo de ce qu'on peut faire en termes de table. Alors bien sûr là c'est assez limité, hein. J'ai juste fait avec ce que j'avais sous le coude, mais ça peut vite rendre bien. Et voilà les amis, du coup je trouve ça assez mortel, je trouve que l'idée est géniale, la réalisation est top, le rendu graphique est super beau sur la table. Le seul point où en fait je mettrais un warning, c'est ne les défaites pas, ne les désassemblez pas. Honnêtement, je pense que ça abîmerait trop le produit, surtout qu'il est facilement transportable en l'état. C'est du carton plume, donc ça risque pas de trop s'abîmer si vous les empilez entre eux. Les décors, c'est pas trop un problème. Donc protégez-les juste en les mettant dans une caisse et vous pourrez même les trimballer, mais dans une caisse en plastique, quoi. En les empilant intelligemment, il n'y aura pas de souci. Vous faites un petit Tetris comme ça, bim bim. C'est un jeu dans le jeu, ça fait plaisir. Encore un énorme bravo donc à Mycenery, société française, je le rappelle. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description pour ce produit, cette table qui est très chargée, hein. Si vous êtes un joueur casual, vous pouvez peut-être vous prendre le bundle à 200 €, mais à deux, ça vous fait 100 € chacun et vous avez largement de quoi avoir une table chacun assez fournie quand vous allez jouer chez l'un et ou chez l'autre.
En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Commenter, ça m'aide encore plus. Et tout simplement venir me soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit. Si vous pouvez suivre financièrement et soutenir financièrement la chaîne, pour moi c'est un plus. Et ça me permet de vous créer toujours plus de contenu et de qualité. Quoi dire de plus à part que j'ai hâte qu'on soit à la prochaine vidéo, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.